La métaphysique de l'homosexualité ou le mode d'emploi du sexe, le sujet surprenant de cette semaine, surprenant et passionnant. Nous en parlons avec Elmantio Godson, métaphysicien. Grand maître, merci de rester avec nous. Merci beaucoup. Et cette seconde partie, nous l'abordons avec les téléspectateurs qui sont très nombreux de par le monde à vous poser beaucoup de questions. J'espère que nous aurons l'occasion de répondre au maximum de questions. Je Je rappelle l'espère. le contact plus 228, c'est l'indicatif 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Avant de commencer donc par relayer vos questions, chers téléspectateurs, on va laisser le grand maître finir son développement sur l'école de la vie, qui est l'étape importante après les rites et la purification dans le but de maîtriser l'énergie de base, hein, l'énergie sexuelle que vous avez appelée Kama, l'énergie source. Alors, et Karma est beaucoup de choses et fondamentalement cette énergie-là également. Puisque vous m'aviez posé une question entre-temps, comment maîtriser cette énergie? Absolument. Et il est important que nous donnions des pistes à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Euh, la première chose à faire lorsque on veut maîtriser l'énergie sexuelle, la toute première chose, la chose fondamentale, c'est le respect. Ça peut ne rien dire pour le moment dans la tête des gens, mais je vais vous expliquer. Le respect est sacré. Quand on parle du sacré de quelque chose, on interpelle la considération que la conscience doit avoir sur la chose. C'est ça, la chose est sacrée. Ça veut dire que la chose est transposée dans une dimension au-delà de l'ordinaire. Et on lui voue une considération, un respect. Je vais vous demander de faire quelque chose. Vous allez respecter le sexe. Pourquoi? L'énergie sexuelle est plus puissante que tout le monde. L'énergie sexuelle est plus puissante que tout le monde. Parce que c'est l'énergie de base fondamentale de la création. C'est pour ça qu'on l'appelle le dragon. Rappelez-vous un peu de l'histoire de Merlin ou d'autres histoires où les dragons apparaissaient, ou même le cheval ailé apparaissait. Ces animaux mythiques d'extrême puissance sont en relation avec une énergie de la sexualité. Il faut respecter la sexualité. Ça veut dire qu'il faut mettre le sexe exactement à la place que le sexe doit occuper. Si vous ne faites pas ça, vous allez soulever toutes les forces sexuelles contre vous. Ça, c'est la première chose. Il faut respecter le sexe, en fait, pas le sexe, l'énergie sexuelle, comme étant une énergie fondatrice de toute chose. C'est la première démarche. Mais comment faire ce respect? Le saluer, faire le salam alek devant les organes sexuels, se prosterner. En Comment? fait, en fait, il faut, quand on dit de respecter une chose, c'est comme quand on me dit respecte telle divinité. Ça veut dire que je l'honore, en fait. Ou bien, pour honorer la divinité qu'est le sexe ou la divinité sexuelle, je dois veiller forcément, premièrement, à la purification. Deuxièmement, à son utilisation selon son principe premier. Ça veut dire que, un, lorsque je veux faire l'amour, je dois me poser la question de savoir quel est le but principal pour lequel je veux faire l'amour. La personne avec qui je veux faire l'amour, quelle est l'interaction entre les deux? Et à ce niveau, je vais horrifier les gens en précisant quelque chose. Quand vous faites l'amour avec une femme ou avec un homme, vous êtes dans un échange de sang. Ça veut dire que vous amenez la lignée du sang de la femme et la lignée du sang de l'homme à se mélanger ensemble. Alors la question est la suivante. À quel moment aviez-vous demandé l'autorisation de pouvoir honorer cette énergie de cette façon? C'est pour ça que je dis, il y a des choses que les gens font qui se retournent contre eux-mêmes.
Je ne sais pas si ce que j'ai dit est compris. Très clair. C'est-à-dire que la sexualité est une énergie qui est au-delà de la jeune fille. Elle est née de cette énergie, elle porte cette énergie, elle incarne la totalité de tous ses ancêtres qui ont utilisé cette énergie et qui ont déposé le résultif en elle. Idem pour l'homme. Quand vous faites une relation sexuelle coïtale et donc vous mélangez les énergies, vous faites passer les énergies ancestrales de la femme dans les énergies ancestrales de l'homme, vice-versa. À quel moment vous aviez eu l'autorisation dans une union ancestrale de faire ça? Or, toutes les énergies ancestrales possèdent dans leur manne ce qu'on appelle des gardiens de cette énergie, c'est-à-dire des esprits rebelles. Vous pouvez faire l'amour avec une fille et c'est le début de votre décadence. Ou avec un homme et c'est le début de votre décadence. Parce que les deux énergies ancestrales ne sont pas en conformité, ne sont pas en harmonie. C'est pour cette raison qu'on a mis en place le phénomène de la dot pour réconcilier dans l'union ancestrale, dans l'union sacrée, les deux énergies. Vous voyez où va le respect de cette énergie. Donc si je respecte cette énergie, c'est que je respecte la lignée de mes ancêtres, la lignée des ancêtres de la femme, et donc naturellement, pour que nous les deux on puisse se mettre ensemble, alors je le fais. Il y a autre chose que nous faisons également, et que je vais dénoncer ici. Il ne faut jamais, jamais, jamais mentir à une femme juste parce que vous voulez coucher avec elle. Au fait, ce sont des malédictions que les gens transportent sur eux-mêmes sans s'en rendre compte. Parce que l'énergie sexuelle que la femme veut partager avec toi, que tu veux partager avec la femme, ce n'est pas une énergie qui appartient à la femme. Ce n'est pas une énergie qui appartient à l'homme. C'est une énergie qui appartient à ses ancêtres, à la généalogie de ses parents et tout, et même à ses parents. Tu ne peux pas mentir pour avoir cette énergie. Ce n'est pas normal. Tout comme tu ne peux pas payer cette énergie pour l'avoir. C'est-à-dire, je paye l'énergie de la sexualité pour t'avoir. Donc vous voulez, faites allusion à la prostitution? Exactement. Ce sont des comportements outrageants qui viennent dénaturer le principe premier de l'énergie sexuelle. Je parle de l'énergie sexuelle avant qu'elle ne soit utilisée par les organes sexuels. Donc, je résume les choses à éviter. Un, ne pas mentir dans le but, donc, simplement de D'obtenir coucher. des faveurs sexuelles, Toujours dire la vérité. il faut toujours dire la vérité. Je suis désolé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'énergie sexuelle qui le dit. Vous savez, le serpent est un animal perfide, c'est-à-dire un animal à la base démon, parce que le serpent possède une double langue. C'est pour ça qu'on l'appelle démon. Démon ne veut pas dire mauvais. Démon veut dire que son énergie est versatile. Son énergie est ambiguë. Est-ce que vous voyez? Ça peut aller dans Dans deux directions. Dans deux directions en même temps. C'est une énergie instable par nature. Donc quand tu vas vers, excusez-moi le terme, vers quelqu'un qui est déséquilibré, il faut faire attention. Est-ce que vous voyez? Tu es en face d'un ensemble, d'une légion de forces spirituelles totalement instables qui n'attendent qu'une promesse de ta part. C'est pourquoi la plupart du temps, des filles piègent les hommes et c'est au moment de la relation sexuelle qu'elle dit au gars, est-ce que tu vas m'acheter un iPhone? Je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près l'idée. Mais attention à ne pas dire oui si vous n'avez pas les moyens. Si le con il finit pas dire oui, il se condamne lui-même. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les plus grands rituels, comme par exemple pour avoir un emploi, pour avoir un boulot, pour réussir dans la vie, pour libérer plus d'aura, les plus grands rituels se font au moment de la sexualité. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites l'amour avec votre femme ou avec votre mari, et que vous êtes dans une union sexuelle, et que vous atteignez le paroxysme même de ce liquide inflammable, de ce feu, vous pouvez faire des incantations, faire des prières, parce que l'énergie sexuelle se convertit en énergie professionnelle. Ça, les gens ne le savent pas. Parce que l'énergie sexuelle est le fondement de l'énergie de la personnalité. Quand tu dis de quelqu'un,
voilà ta personnalité, c'est toujours lié à son énergie sexuelle. La preuve, si tu dis à un homme qu'il a un petit sexe parce qu'il en a, ben ça ne va pas le faire. Pour inciter un homme, il faut inciter son sexe. La dignité d'une femme se trouve au niveau de son organe sexuel. Vous voyez, l'énergie sexuelle cohabite avec la personnalité, la valeur, la dignité, l'honneur. C'est pour cette raison que tu ne peux pas coucher avec la femme d'un autre. Tu portes atteinte à son honneur, à sa dignité, à son énergie sexuelle et à la lignée de ses ancêtres. Idem pour l'autre côté. Bref, les vœux, pendant la relation coïtale, au moment culminant, vous Je dites... sais que c'est ça qui t'intéresse. Oui, Non, je te taquine. ça ne dure pas 10 minutes, mais vous vous demandez de formuler des vœux en ce Ah, moment-là. non, non, C'est une attends. affaire de secondes, Non, Elman attendez. Godson. Non, attendez. Soyons sérieux. Vous savez, il y a une différence entre cuire une viande et flamber la viande. C'est deux choses différentes. Une relation sexuelle normale ne peut pas durer moins d'une heure de temps. 60 minutes. Exactement. En fait, le problème n'est pas est-ce que je suis performant en sexualité, mais comment je fais ma sexualité. Parce que beaucoup de personnes confondent la sexualité avec un chien enragé. C'est-à-dire que c'est quand ils prennent la femme, c'est ça qui est... Non, mais je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près ça, c'est l'idée. On veut montrer qu'on est masculin. Non, ce n'est pas ça la sexualité. La sexualité implique d'abord et avant tout un élément à ne jamais oublier, les caresses. Et surtout, les caresses au niveau de deux éléments, du clitoris et des testicules. Ce sont des éléments importants en matière de sexualité. C'est très important. Parce que le clitoris de la femme est le verrou qui doit libérer, qui doit ouvrir la conscience de la femme avant toute pénétration. Donc, il y a une méthodologie de faire l'amour. Il ne s'agit pas de haleter comme un chien et de dire qu'on a fini et après on s'endort. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être sensuel. Il s'agit d'aller progressivement, méthodiquement et d'être présent à ce qu'on est en train de faire, d'être conscient et de le faire dans une interaction positive. Quand vous êtes en train de faire l'amour et que vous allez dans un mouvement de va-et-vient où vous êtes en profondeur, vous pouvez faire des incantations. Vous pouvez réciter le Notre Père, le Al-Fatiha, parce que c'est le moment si intense que vous êtes proche de Dieu. Je vous assure, quand on est en phase orgasmique, on est très proche de Dieu. Parce qu'il y a une similitude absolue entre l'orgasme et l'illumination spirituelle. C'est pourquoi, même dans les couvents, je ne vais pas révéler des secrets, les plus grandes incantations se font lorsque on est en relation coïtale. Mais combien de personnes font ça? Nous, quand on était enfants, et M. Gilles doit s'en rappeler, quand on a deux chiens qui se collent là, qu'est-ce que les enfants font souvent? Ils font comme ceci, pour les empêcher de se détacher. Bon, c'est une manière un peu comme ça de faire les choses, mais c'est parce qu'ils savent très bien que au moment où deux choses sont unies ensemble, vous avez tout le pouvoir. Vous êtes en unité. Il n'y a pas un nombre qui soit plus grand que l'unité. Il n'y en a pas. Le 2 n'est pas plus grand que le 1. Le 3 n'est pas plus grand que le 1. Le 4 n'est pas plus grand que le 1. Parce que aussi grand que sera un nombre 2875, etc., eux tous sont nés de l'unité. Et l'unité est le maître unité. Donc, il ne faut pas qu'on inverse les choses. Quand on revient dans une cité pour dire et l'union fait la force, tout ça, ça montre la force de l'unité. Donc, quand on est unis, quand on est un sexuellement, où les énergies sont en ordre, en équilibre et en harmonie, et en extase et extase, c'est le moment le plus idéal pour faire sa prière à Dieu. Et si vous faites cette prière-là, vous verrez, les choses se réaliseront inévitablement parce que vous utilisez une grande quantité d'énergie, de création et de procréation, non plus seulement biologiquement, mais spirituellement, pour interagir avec des choses. C'est le moment même des incantations pour déjouer des blocages, les pièges des ennemis.
Mais encore faut-il connaître les incantations et les prononcer au moment où on est en relation Mais coïtale. justement, quand vous parlez d'incantation, ce Bien sont sûr. des prières, des phrases que vous formulez comme vous pouvez ou des Merci pour, expressions précises. merci pour la question. Ok, je donne un exemple. Est-ce que de façon naturelle, la main peut attraper le vent? Non, on est d'accord. En fait, une incantation, une formule repose sur un principe de la nature que l'on amplifie, d'accord, dans une formulation qu'on associe à une idée pour produire un résultat. C'est purement de la magie. On utilise la loi de la résonance entre les éléments. Je ne sais pas si on se comprend. Par exemple, je peux dire que, c'est un exemple, hein, ça on le dit souvent chez nous, Omlenaya, où on peut te dire, l'air ne tombe pas. Vous voyez un peu. De la même façon, au cours de ça, je peux prononcer une incantation comme par exemple, aussi bien que l'air ne peut pas tomber, je ne peux pas tomber. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que c'est une idée avancée comme ça. On associe à une énergie de la nature et à son caractère ce que l'on souhaite obtenir pour que la collaboration entre les deux produise le résultat que l'on veut obtenir. C'est de la magie. Aussi simplement que ça. Oui, donc ces formules sont des formules toutes faites où chacun peut la Il y a, composer à sa il y a des manière. formules toutes faites. Ce sont en général des formules toutes faites parce qu'il faut être connaisseur des principes premiers des choses pour pouvoir énoncer ces formules-là. Où trouver ces formules? Ben, il faut aller à l'école de ces formules. En fait, quand je dis à l'école de ces formules, c'est une façon de parler. Il faut aller à l'école de la tradition ou à l'école de la spiritualité. Donnez-nous quelques formules, Elmancio Godson. Ben, justement, on n'est pas dans le couvent. On est sur un plateau de télévision. Et un plateau de télévision, ce n'est pas un couvent. Nous allons commencer par répondre aux questions des téléspectateurs 96 46 10 31, précédé de l'indicatif plus 228. Kofi de Kara Kofi de Kara pense qu'il ne me reconnaît pas, il ne me reconnaît plus, donc ce journaliste taquin qui pose beaucoup de questions, mais subitement il devient muet devant Elmancio Godson. Il est très attentif, merci à l'invité pour le thème, merci beaucoup. Mais sa question, il me semble qu'il a déjà trouvé sa réponse. Comment la métaphysique sexuelle se traduit dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, à travers vos explications, vos différentes explications. Il me semble qu'il doit avoir trouvé sa réponse déjà. Corneille Kossi nous a écrit aussi. Bonjour l'invité, toutes tes apparitions sur New World nous éduquent, nous forment, nous cadrent et nous encadrent totalement. Merci à toi, que Dieu te bénisse. Je voudrais savoir comment se purifier après avoir fait l'amour avec une fille. Corneille Kossi. Ça, c'est la grande question. Oui, la question là est revenue Bon, plus de 20-30 fois déjà. Donc Bon, vous avez je vais intérêt à répondre Oui, en fait, dans les moindres détails. Alors on commence comment la purification? bon, il faut dire que je vais répondre, mais je ne pourrai pas répondre dans les moindres détails. Parce que comme je le disais tantôt, nous sommes sur un plateau de télévision et il y a des endroits où tout ne se dit pas. Mais je vais quand même vous expliquer comment est-ce qu'on peut se purifier à partir de ce qu'on appelle l'eau lustrale. D'accord? Parce que dans toutes les grandes traditions, on peut déclencher à tout moment une lustration. La lustration, la grande lustration, c'est une période de purification générale. Ça ne se fait plus aujourd'hui, hein? Sinon, normalement, dans un pays, on doit décréter au moins une fois par an un jour de purification du pays, des gens et de tout le monde. Et qu'est-ce que les parents faisaient? Eh bien, on met un seau avec les plantes comme l'hysope, vous voyez, on mélange à du sel et on met ça là-bas. Quand tu viens, tu fais les ablutions, vous voyez, des pieds, des mains et de la tête. Ces trois endroits sont très importants parce que la tête, les mains et les pieds, ce n'est pas la même chose. Ce sont des énergies différentes. Donc, pour avoir la capacité de cette eau-là, il faut disposer de 4 choses en général. La première chose dont il faut disposer, c'est d'un élément qui représente l'énergie archaïque, c'est-à-dire l'énergie chthonienne à la base. Cet élément, souvent, les gens utilisent le crâne d'un animal ou utilisent un arbre centenaire. Un arbre centenaire parce qu'un arbre qui a plus de 120 ans, et ce type d'arbre-là, il faut vraiment les respecter,
un arbre qui a plus de 120 ans a conclu 12 cycles de 10 ans. Est-ce que vous voyez 12 cycles de 10 ans? Or, 12 cycles de 10 ans est considéré dans la métaphysique, surtout dans l'histoire de Noé, là, où Dieu dit l'être humain ne vivra pas plus de 120 ans. Vous voyez? Alors que ce n'est pas l'être humain. Il parlait d'un cycle. C'est le cycle de 10 fois 12. C'est le cycle de 10 ans porté à 12. Donc ça fait 120 ans. Dans un cycle de 120 ans, là, vraiment, il y a tellement de choses à dire. L'Apocalypse appelle ça un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est le cycle de 120. Et on appelle ça 1260 jours. Un temps, des temps, vous voyez, et la moitié d'un temps. Un temps et des temps, c'est 120 ans. La moitié de 120 ans, eh bien, justement, vous avez 60 ans. Ça fait 1260 ans, qui en fait est un cycle apocalyptique lié à la transmutation des métaux. Donc, 120 est un élément important. Quand vous avez un arbre qui a 120 ans, il faut vraiment vénérer ce arbre-là, parce que cet arbre a vu 12 cycles de 10 ans, c'est-à-dire a fait une configuration parfaite de la création. C'est en cela que les Égyptiens représentaient le 10 par lance à panier. C'est-à-dire que la force, elle quitte, elle monte et elle redescend avec perfection. Vous voyez la table d'émeraude. C'est ça la configuration. Donc, cette table-là a configuré ça. Donc, on prend des portions de cet arbre-là sur lesquelles on prononce des incantations. C'est-à-dire on va consacrer l'arbre. La consécration d'un élément, c'est le fait de prononcer le panégyrique de cet élément à l'élément. C'est-à-dire une forme de louange de cet élément à lui-même. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, ceux qui comprennent, comprendront. Ensuite, le deuxième élément qu'il faut avoir, ce sont les feuilles. Il faut avoir des feuilles de purification, comme par exemple l'hysope. Troisième chose, il faut avoir un élément qui montre le stade final de la purification. C'est le sel, qui en fait, en tradition initiatique, représente la lumière. C'est pourquoi dans la Bible des chrétiens, Jésus dira, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Parce qu'il y a cette relation métaphysique entre le sel et la lumière. D'ailleurs, toutes les grandes purifications se font naturellement à base de sel, parce que le sel possède la capacité lumineuse de purifier les choses. Et enfin, il faut naturellement avoir de l'eau. Et vous voyez donc, en fait, on a les éléments de base qui constituent la purification. Et ça, on peut l'enseigner à un pays. Le ministre qui s'occupe du territoire doit savoir que le territoire, en Igba, le territoire est une divinité. Et normalement, de façon cyclique, chaque année, on doit décréter une grande lustration qui va devenir une habitude nationale. Et on sait que chaque tel jour, tout le monde va se purifier à sa façon. Mais on peut donner les grandes lignes de la purification. Justement, vous avez parlé du crâne d'un animal, de n'importe quel animal. Bien sûr, généralement d'un animal, d'un hominidé, comme on les appelle généralement, c'est-à-dire d'un singe. D'accord? Mais le crâne, si on ne peut pas l'avoir, d'accord, il faut avoir un squelette. Il faut avoir un squelette. En fait, dans la tradition initiatique, le squelette représente, dans la dimension métaphysique, bien sûr, symbolique, la frontière qui sépare l'invisible du visible, l'esprit de la matière. D'ailleurs, quand vous voyez un squelette dans la tombe, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quelque chose qui a vécu et qui est parti. Donc, le squelette est le portail. Le squelette est appelé en égyptien momie, la momie d'Osiris, qui représente le portail entre les mondes célestes et les mondes souterrains. Ouais, tout est relié ensemble. Le squelette, c'est sa signification, ça. C'est l'entre-deux mondes. Donc, il va servir de pont. C'est pourquoi, là, entre-temps, pour faire les consultations de Afan ou de Fa, on utilisait les ossements. Parce que l'os, quand vous prenez même l'os, vous allez voir que dans certaines chansons, on prend deux os, on se tape dessus. Vous voyez, quand vous prenez des os, vous jouez à la castagnette avec les os. C'est avec ça qu'on jouait d'ailleurs, hein. Même les Indiens, les Amérindiens jouent à ça. On met des squelettes ou des dents d'animaux autour d'un panier et on secoue. Parce que le son produit par le squelette
est un son que les esprits entendent. Bon, je ne vais pas tout dire pour le moment. Donc, c'est une façon de dire que il y a des éléments de la nature qui communient directement avec l'invisible et avec le spirituel. Et donc, avec ces 4 éléments, On peut constituer finalement ce qu'on appelle un bain lustral et faire donc sa propre lustration et faire la lustration de sa famille, des voisins. Et je le dis, il faut l'organiser de temps en temps parce que les habitudes que nous avons, vous et moi, et tous ceux qui nous écoutent, créent des énergies. Est-ce que vous voyez? Or, ces énergies deviennent quoi? Il faut les purifier. C'est pour ça que je propose que dans un cycle de 360 jours, un pays organise une grande lustration où on fait une purification. Chacun le fait chez lui. Mais on sait que les éléments de la purification, c'est l'eau, machin et tout. Rien que l'intention nationale de se purifier, vous savez ce que ça va faire? Ça va purifier l'égrégore du pays. Ça va purifier l'égrégore de la terre togolaise, ou de la terre béninoise, ou de Tante, etc. L'égrégore est une entité spirituelle propre à chaque État. On s'occupe de l'État dans sa forme physique, mais on ne s'occupe pas de l'État dans sa forme spirituelle, et c'est aberrant. ce thème vaudra plusieurs émissions parce que le temps s'échappe. Richard, cher ami Tawa, bonjour. La masturbation peut-elle constituer un autre thème? Oui, il demande, oui, bien sûr, la masturbation peut constituer un autre thème. Mais je voudrais savoir si en l'absence d'un des conjoints et au risque de ne pas commettre l'adultère et pris par l'envie, on se masturbe, est-ce que cela peut avoir des conséquences négatives sur la santé, sur notre chance de prospérer? Je voudrais des réponses crues, sans détour. En fait, si c'est des réponses crues sans détour, je pense qu'il a la bonne personne. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je suis. Je suis un homme à principe, je dis les choses selon les principes, pas selon le visage de quelqu'un. Alors, qu'est-ce que vous Il faut répondez dire à Richard? oui, je vais parler sur le plan purement métaphysique. Sur le plan métaphysique, la masturbation n'est pas un interdit. Et la masturbation est réservée souvent à ceux qui sont de nature spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il faut réussir à faire dans la masturbation une chose que les hommes n'arrivent pas à faire. Une chose qu'il faut apprendre aux hommes à faire. Ne pas éjaculer. C'est l'élément important de la masturbation ou même de la relation coïtale. Il faut arrêter d'éjaculer à tout bout de champ comme un animal qui pisse. Je suis sérieux. Dans la représentativité spirituelle des choses, le sperme est en relation directe avec l'os du corps de l'homme. C'est pourquoi quand un homme éjacule trop à sa vieillesse, vous verrez la femme, elle est toujours debout, pour avoir fait même plusieurs enfants, mais l'homme il commence à se courber parce que chaque éjaculation entaille gravement son squelette. C'est important. La femme, par son accouchement, il y a une grande quantité d'énergie de son bas-ventre qui est récupérée dans la formation de l'enfant. Pour équilibrer l'énergie, l'homme, lui, pour avoir éjaculé, il perd une grande quantité, je vais le dire de façon crue, de sa vie. Sa vie se trouve impactée parce que l'ossature de l'individu, c'est sa vie. Il faut arrêter d'éjaculer à tout bout de champ, comme si c'était un plaisir, et faire la différence entre la jouissance et l'éjaculation. C'est deux choses différentes. On peut jouir sans avoir éjaculé, comme on peut éjaculer sans avoir joui. La jouissance est une satisfaction intérieure où le corps sent qu'il a atteint au terme, une satisfaction. Le corps se sent bien parce que là c'est bon, tout s'est bien passé, mais on n'a pas éjaculé. Est-ce que vous voyez? Mais on peut aussi éjaculer, mais au fond on n'a pas joui, on a juste libéré, vidangé, comme les gens le disent, son corps. Et ça c'est nuisible. C'est de l'éjaculation à outrance et de l'éjaculation en général que l'on crée les entités dommageables à sa destinée. Parce que s'il y a une substance, entre autres substances, que les entités aiment vraiment, c'est le sperme. Le sperme et le sang.
Le sang, oui, mais lui il ne sort pas tout le temps. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation et la propagande faite sur, comment on appelle, les, les, euh, les capuches là, que les préservatifs, les gens éjaculent encore à gogo. Comme si c'est fait exprès pour les amener à éjaculer et à stocker leur liquide vital qui devrait créer un enfant, à mettre le liquide là dans la poubelle. Donc on attache, on emballe, on jette dans la poubelle ou on jette dans le WC. Mais ce liquide là, il est l'esprit de l'homme. Il n'y a pas de différence entre l'esprit humain et son sperme. Il faut aller à l'école de son énergie sexuelle pour comprendre l'importance du sperme de l'homme. Il ne faut pas penser que l'homme, parce qu'il peut faire l'amour jusqu'à 80 ans, ou il peut faire des enfants même à 90 ans, on s'en fout, qu'il faut penser que bon, il a la liberté. Non. Il a des règles précises qui codifient son sperme. Donc quand ton sperme va n'importe où, dans le feu, dans l'eau, sur la terre, etc., tu nourris des entités du bas astral qui vont se greffer à ton énergie vitale, à ton cas, et vont commencer à conditionner ta vie. Lorsque tu fais l'amour avec ta compagne et que tu bloques ton éjaculation, tu as la maîtrise sur le dragon, sur l'énergie. Et tu verras qu'en réalité, tu es satisfait, mais tu n'as pas éjaculé. Et mieux, ça t'amène à maîtriser l'énergie de la sexualité. Car la seule façon de maîtriser l'énergie de la sexualité, c'est de rentrer en pleine tentation, mais de ne pas éjaculer. C'est le péché de Ève, ça, et de Adam. Lorsque le serpent leur a présenté la pomme, Dieu avait dit symboliquement de ne pas manger cette pomme. Donc on pouvait la contempler, la désirer, s'amuser avec, mais pas la manger. Manger ces pommes-là, c'est éjaculer. Dès l'instant où tu éjacules, enfin, c'est aussi un ange, mais ton serpent, ton dragon, il descend dans la poussière. On dit alors que tu développes la queue du diable. Est-ce que vous voyez? C'est ça la symbolique de la queue du diable. Tu développes la queue du diable parce qu'il descend dans la poussière. Un dragon va perdre ses ailes, ses pattes, sa capacité à cracher du feu et sa capacité à voler pour devenir quoi? Un serpent qui rampe dans la poussière. Vous vous rappelez la malédiction du serpent? Tu ramperas dans la poussière. En fait, tout est là. La perte de son énergie séminale est la perte de la maîtrise sur la glande pinéale. Et ça crée le conflit entre Horus et Seth. Ça crée une conflictualité intérieure. Et c'est ce désordre intérieur, ce déséquilibre intérieur que les gens traduisent dans le monde extérieur, sous forme de conflit, de guerre, de guéguerre, de méchanceté, que vous appelez les perversions du mental. C'est la non-maîtrise de ces deux courants d'énergie. Et quand vous avez un enfant qui manque de respect à son père ou à sa mère, mais ça impacte également gravement sa génération. Pourquoi? Parce que quand tu manques de respect à ton père ou à ta mère, tu manques en fait de respect à l'énergie sexuelle qui t'a enfanté et dont tu es également porteur. Et dont tu laisses dans cette énergie une empreinte qui va imprégner tes enfants qui vont te le rendre. Donc la spiritualité, en fait, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est l'éducation même authentique qu'il faut. Nous allons répondre à Pierrot depuis les États-Unis, dans la UR. Merci pour sa fidélité. Bonjour Pierrot. Il est toujours dit que nous partageons des malchances ou des chances au cours des rapports sexuels. Il est toujours dit qu'avoir du sexe avec différents partenaires diminue nos chances. Je voudrais savoir si un polygame est malchanceux et comment allez-vous partager votre connaissance aux Africains perdus. En fait, les gens demandent beaucoup de secrets. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous faites l'amour avec une personne, vous partagez ses anges et ses démons. Je crois que de cette façon-là, c'est assez bien résumé. C'est-à-dire que quand vous racontez quelqu'un, vous faites l'amour avec la personne, vous venez de changer à la fois vos anges et vos démons. Ça, c'est clair. Il faut garder ça à l'esprit, c'est comme ça. Les anges et démons, ce sont les esprits spirituels et les entités démons. Vous venez de les partager. On les appelle généralement les entités hypochtoniennes et les entités épichtoniennes. C'est comme ça. Donc tu peux pas faire l'amour avec quelqu'un sans avoir importé chez toi ses anges et ses démons et sans lui avoir transmis.
C'est pour ça que le choix du partenaire sexuel et la purification du partenaire sexuel est importante. Parce que vous ne savez pas si, par exemple, la femme là avec qui vous voulez faire l'amour, si elle vient de perdre un homme. Si elle a perdu un homme qui faisait l'amour avec elle, alors vous êtes en danger. Parce que justement, quand une femme qui sort avec un homme a perdu l'homme, eh bien, on doit forcément la purifier pendant un temps pour que l'énergie de l'homme ne continue pas à hanter la matrice de cette femme-là. Il y a des choses qu'il faut connaître. Ce sont les règles de la nature. Donc, à partir du moment où l'individu veut aller à sa propre sexualité ou à la sexualité avec une autre personne, c'est savoir que j'exporte mes démons et mes anges et j'en importe. Donc, on peut attraper la malchance, la malédiction, tout ça à travers une simple relation sexuelle. C'est pour cette raison qu'il faut protéger son énergie sexuelle. La femme doit protéger son vagin. De telle sorte que même si elle va faire l'amour avec une personne qui porte une identité malfaisante, elle ne pourra jamais en ramasser. Et comment se fait cette protection? D'ailleurs, des fois, avant même d'aller à la sexualité, au dernier moment, elle peut ressentir quelque chose de malveillant et faire demi-tour. Même chose pour l'homme. Il existe donc des pratiques qui permettent à l'homme de protéger, n'est-ce pas, son énergie sexuelle pour que ça ne soit pas impacté négativement. C'est la loi de la loi qui s'énonce, parce qu'il faut énoncer les choses avant de les expliquer, qui s'énonce de la façon suivante. Les lois supérieures créent et gouvernent les lois inférieures. Donc, quand vous avez une loi supérieure par rapport à la loi que vous aviez avant et que vous accédez à cette loi, vous pouvez gouverner les lois inférieures. Les entités démons sont régies par des lois inférieures. Vous pouvez utiliser des lois, des pratiques ou des rituels supérieurs pour bloquer complètement le passage à des entités qui ne passeront jamais. Et donc, si la personne même veut vous piéger en vous faisant l'amour et en pensant que, parce qu'il y a des cas comme ça, le Bokono lui dit, va, je t'ai préparé, trouve une femme, couche avec elle et ne recouche jamais avec elle. Et donc, c'est comme ça qu'on attrape une femme, on la paye, on couche avec elle et on déverse toute la malchance. Et après, il va ailleurs parce que c'est ce qu'on lui a dit de faire. Il y a des rituels malfaisants comme ça. Mais si l'homme a ça et que jamais il vient faire avec vous et que vous êtes protégé, ben c'est que vous le lui renvoyez extraordinairement. Et comment se fait cette protection? Ben, je ne peux pas le dire. Dites-le. Ça va encourager les gens. Il faut que je les laisse dans la terreur. Bino, Agbemado, Isaac depuis le Bénin, bonjour Bino. Bonjour le plateau depuis le Bénin, merci à vous pour le thème d'aujourd'hui. C'est très pertinent, merci également pour votre fidélité. J'aimerais demander à M. Godson ce que représente la masturbation dans la spiritualité. New World, vous êtes les meilleurs. Merci Bino. On a déjà parlé de masturbation, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Il faut dire que j'ai créé une formation. Il y a une formation que j'ai créée qui est intitulée La vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil spirituel et la libération intérieure. Donc, si quelqu'un veut suivre cette formation, ben, la personne peut me contacter. C'est une formation dédiée uniquement à la masturbation, c'est-à-dire quelle est son origine, quel est son principe premier, doit-on ou non se masturber, quelles sont les conséquences, ou est-ce que si on va se masturber, comment ça se fait, par rapport à quel principe premier. Tout ça fait partie d'un ensemble de formation, en l'occurrence 20 cours de 30 minutes qui sont déjà disponibles, que les gens suivent depuis, je crois, plus d'1 an et demi. Elmancio Godson, j'ai reçu une question qui me fait peur. Oh, moi, je n'ai jamais peur de ces questions, d'ailleurs, de façon naturelle. Donc, je vais vous la lire. C'est Giro Aoussi qui nous écrit de Toglecope. Bonsoir le plateau New World. Toutes mes félicitations distinguées à votre invité spécial. Oui, le thème est abordable. Juste une petite question. Au milieu des douleurs du monde, nous voyons se rencontrer les regards pleins d'élan de deux amoureux. Mais pourquoi est-ce à la dérober craintivement, furtivement? Ce sont des incantations, ça. Non. Vous avez compris, vous? Il essaie de traduire de façon, pour moi, de façon poétique, n'est-ce pas, un état d'âme, mais je ne pense pas que ce soit une question.
C'est qui Bonjour le plateau New World. Je suis souvent ému à chaque fois que je suis Monsieur Godson dans le développement des sujets qui lui sont présentés. Monsieur Godson, permettez-moi de vous poser quelques questions. Il en a deux exactement. Quelles sont les causes de l'éloignement de l'Africain de son identité culturelle? Deux, aujourd'hui, la jeunesse utilise les outils comme les organes sexuels pour faire du n'importe quoi. Qu'en dites-vous pour cela? Alors, commençons donc par la dernière question. On peut dire déjà qu'on vient d'aborder le sujet. Et il faut mettre en place au niveau national ce que nos ancêtres savaient faire. Il faut réguler l'énergie sexuelle. Je ne dis pas les organes ni le sexe, l'énergie sexuelle. C'est-à-dire que chaque cité est gouvernée par l'énergie de la sexualité. Il faut pouvoir créer une organisation. Vous savez, il faut se poser, c'est un exemple. Nous avons un garçon, nous avons une fille. À 7 ans, on fait quoi avec eux? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Par rapport à l'énergie sexuelle. À 14 ans, on fait quoi avec eux? Par rapport à l'énergie sexuelle. À 21 ans, on fait quoi avec eux? Par rapport à l'énergie sexuelle. C'est tout ce que je demande. Parce que vous ne pouvez pas croiser les bras, laisser la pulsion sexuelle, qui est l'une des forces les plus extraordinaires de la création, à partir de laquelle même Dieu a tout créé. Vous ne pouvez pas laisser cette force. Vous ne voyez pas comment ça emporte les jeunes? Est-ce que vous pensez que les gens qui fument là, c'est lié à quoi? C'est lié à l'énergie sexuelle. Les gens qui se droguent, c'est lié à quoi? C'est à l'énergie sexuelle. Les gens qui ont une sexualité débridée, c'est lié à quoi? Toujours à la non-maîtrise de l'énergie sexuelle. Mais personne ne voit. Parce que personne ne veut voir. Et maintenant, on demande aux jeunes de donner un résultat de quelque chose qu'on ne lui a pas donné. Et c'est ça qui, à un moment donné, me fait me poser la question de savoir, mais est-ce qu'on est intelligent? Ça veut dire que le jeune homme est là, on n'a aucunement participé à sa vie jusqu'à l'âge de 21 ans pour pouvoir lui montrer ce qu'est l'énergie sexuelle, comment se discipliner, comment configurer, comment maîtriser l'énergie sexuelle, mais on attend du jeune qu'il se comporte bien. Comment est-ce possible? Je crois qu'il y a un problème là. C'est à ce niveau qu'il faut y aller. Tuata nous écrit de Noche. Et il y avait une première... Ah, ok. Tuata de Noche. Bonne émission. J'ai une inquiétude vu l'occidentalisation de l'Afrique, vu le déboussolement de l'Africain, vu tous ces mélanges des pédales de l'Africain cultuel et culturel. N'est-il pas bon de rester simple en observant seulement les lois naturelles, puisque nous seuls et quelques détenteurs de vérité mentent aussi? Que faire pour rester un vrai Africain? Bon, je réponds non aux deux questions, puisque les deux questions sont pratiquement similaires. Tout à fait. Il faut dire que, et quand il dit quelque chose comme, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas vivre selon les lois de la nature? Vivre selon les lois de la nature, c'est ça l'identité africaine, c'est ça l'identité kamite, c'est ça l'énergie chtonienne. Vivre selon les lois naturelles. C'est ça l'animisme. C'est ça l'animisme, en fait, pour que les gens comprennent mal. Parce que pour un Africain qui vient au monde, tu es garçon, tu sais que tu es un garçon. Tu es une fille, tu sais que tu es une fille. Et d'ailleurs, quand on te met au monde, vous ne voyez pas comment nos mamans nous lavaient quand on était petits? Quand on lave un garçon, c'est différent de quand on lave une fille. Moi, j'ai assisté à la façon dont la maman et la grand-mère lavaient mes petites sœurs. Il faut voir comment on entretenait leurs organes sexuels. Comment on les malayait. Le garçon, comment on le tirait. Où on essayait de former ses fesses. La jeune fille également. Ça dit que, en fait, c'est des rituels. La naissance même est un rituel. Ça dit que l'enfant est formé par rapport à l'affirmation de son corps. Son corps affirme que c'est un homme. Son corps affirme que c'est une femme. La société l'aide, à travers un certain nombre de choses dès sa naissance, à conforter cette identité-là. Ce n'est pas comme chez certains où tu te réveilles un matin, tu dis aujourd'hui je suis un homme. Et après tu dis bon, je ne me sens plus homme, je veux être femme. Et donc je vais pour changer mon sexe et je vais devenir femme et je vais devenir homme. Bon, enfin, il y a un problème. Le problème vient d'où? L'Occident ne réfléchit pas à l'origine du problème. Parce que
L'authenticité et l'originalité, c'est en Afrique, puisque c'est cette énergie chthonienne qui a été différenciée. Eux, ils ne maîtrisent pas cette différenciation-là. Donc, il faut voir comment un enfant vivait déjà quand il avait 1 an, 2 ans, 3 ans. Ben, on le met là où il faut qu'il incarne son énergie. Les garçons étaient avec les garçons et faisaient les choses de garçons, les filles pareil. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il faut, quand il parle de l'ordre naturel, c'est ça. L'Africain faisait les choses selon l'ordre naturel. Aujourd'hui, quand vous avez des politiques, des gouvernements ou des systèmes qui ne pensent pas à notre dimension culturelle avant d'utiliser certains systèmes importés, ben c'est ça qui vient saquer complètement l'identité. Et ça, Simlewa nous a écrit Kara. Bonjour, nous sommes très heureux de revoir Elman Godson. Freud avait dit que tout n'est que sexuel dans l'univers. J'ai eu la confirmation aujourd'hui. Comment se purifier après un acte sexuel? On en a parlé quelque peu. Bien Ce sûr. qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, le sexe et la sexualité sont banalisés. On voit les jeunes pratiquer la sexualité partout, dans les salles de bain, en classe, dans la brousse. Ils s'inspirent du modèle occidental. Il faut multiplier ce genre d'émissions pour aider ces personnes en perdition. Oui, mais il faut dire également que ces genres d'émissions seuls ne suffiront pas. Parce que nous sommes en face d'un système qui est créé pour nuire en fait à la jeunesse. Et donc ce qu'il faut vraiment faire, c'est que nous créions un autre système qui contrebalance ce système-là. Il faut que nous amenions l'État et surtout le gouvernement, et ça ce sont les parents qui doivent le faire, à prendre ses responsabilités en créant un cadre convenable à la gestion de l'énergie sexuelle. Je ne parle pas de la relation entre un homme et une femme, de l'énergie sexuelle, de sa connaissance et de son utilisation. Nous invitons les responsables, les conseillers à créer donc des écoles de vie. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Merci. André Agbelouvé, étant donné que l'énergie positive attire l'énergie négative, comment peut-on expliquer de nos jours l'homosexualité? Quelles peuvent être les conséquences pour l'humanité? Il me semble que là, c'est le thème d'une autre émission. Parce qu'il nous reste 30 secondes, nous ne pouvons pas dire grand-chose là-dessus. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont intervenus, les autres qui ne sont pas intervenus physiquement, mais en esprit, ceux qui nous soutiennent, ceux qui soutiennent Neo TV, que j'adore également. C'est pour cette raison que quand je suis invité, j'accours à grands pas. Et c'est toujours une joie pour moi de participer à des sujets, à des thématiques aussi sensibles. J'espère que nous avons apporté un peu de clairvoyance dans vos réflexions que vous deviez faire par vous-même, et que j'encourage les parents à faire avec les enfants pour mieux les canaliser. Il ne faut pas rentrer dans les interdits. Je t'interdis de, je t'interdis de. La force de la jeunesse n'aime pas ce qui est interdit. Et ça, les parents doivent le comprendre. Parce que être jeune, c'est défier les choses. Donc, vous ne pouvez pas demander à la force jeune, je t'interdis. La force jeune, c'est comme un dragon qu'il faut progressivement domestiquer, qu'il faut savoir conduire, qu'il faut canaliser. C'est l'éduquer selon son principe à lui, pas selon vos principes à vous. Parce que le gars, il va vous regarder, il va dire, papa est vieux, il me raconte des salades. Et lui, il a fait ça, donc pourquoi il me l'interdit? Il faut être dans son environnement, le comprendre et savoir que en fait, le jeune, il souffre. Il souffre énormément parce qu'il est en proie à des forces. Il doit prendre des décisions. Il est seul à la barre. Et quand il regarde à droite et à gauche, il n'y a personne sauf les exemples d'autres jeunes. Merci. Merci infiniment, Elman Godson. Magloire Hadoko à la réalisation, Thomas Choi sur les caméras. Merci de votre aimable attention. À la semaine prochaine.